Hello et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 juillet, on commence une nouvelle semaine. Je commence avec une bonne énergie. Hier, j'ai passé une journée, mais comment vous dire, une journée horrible. J'avais perdu toute motivation, j'avais perdu toute envie de faire des choses, complètement sans énergie, envie de rien faire. Donc quand je suis dans des cas comme ça, je ne travaille pas et j'essaye de me vider l'esprit, faire autre chose, d'autres trucs plus légers. Mais aujourd'hui, je repars sur une bonne lancée et je suis contente de retrouver l'envie de faire des choses parce que je n'aime pas rester trop longtemps en ayant envie de rien parce que je trouve ça tellement déprimant, c'est horrible. Le programme de la journée se résume en 3 points. Il faut que je termine le studio vlog numéro 38, ça serait top de le terminer aujourd'hui, mais je suis pas sûre parce que si je le termine aujourd'hui, je pense que j'aurai pas trop le temps de faire autre chose. Donc je vais peut-être le faire en 2 fois entre aujourd'hui et demain. Après ça, il faut que je fasse des tests de fixation sur mes bouquins parce que j'ai fait un test déjà avec une bombe de fixatif pastel que j'ai chez moi, sauf que ça tient vraiment pas assez. Donc je me suis acheté une laque à cheveux extra forte pour essayer de tester si ça marche mieux et voir ce que ça rend. Donc il faut que je teste ça aujourd'hui et j'aimerais aussi tester la technique d'appliquer du foil sur la tranche des bouquins. Pareil, c'est quelque chose que j'ai essayé avant, mais j'ai peut-être pas la bonne technique puisque ça a vraiment pas fonctionné. J'avais utilisé une bande de foil que j'avais placée sur la tranche et que je suis venue chauffer juste avec un fer à repasser et je pensais qu'avec la chaleur ça adhérerait en dessous aux pages, mais pour le coup ça n'a pas été le cas. Donc il faut que je me renseigne sur ce sujet et que je teste des techniques différentes et aussi que je teste des foils différents. Là j'ai la chance d'avoir 2 marques différentes, j'en ai testé une, ça fonctionne pas, donc peut-être que la deuxième fonctionnerait, je sais pas. Et la troisième chose que j'aimerais faire aujourd'hui, pareil, on reste dans la peinture de bouquins. Il y a quelques temps je me suis créé des dossiers avec des images de scènes de films que j'aimerais reproduire sur ces tranches de livres. Et là mon but aujourd'hui c'est de décider lequel je commence et quelle image je vais appliquer sur chacune des faces et faire des sortes de petits photomontages avec Procreate pour mettre les images et essayer de cadrer comme il faut. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai tout simplement mon modèle et je pourrai commencer la peinture. Chose dont j'ai trop hâte parce que j'ai l'impression de vous en parler tout le temps et de vous dire oui je vais commencer à faire des peintures et tout, ça va être trop bien, blablabla. Et en fait j'ai toujours 3 milliards de trucs à côté à faire, ce qui fait que ça me décale toujours un petit peu le moment où je vais peindre vraiment et je vais commencer ces peintures. Donc il faut absolument que j'avance sur tout ça et que je puisse enfin peindre parce que je suis tellement frustrée. Donc voici le programme d'aujourd'hui. Sinon j'ai plein de choses à dire, j'ai envie de blablater avec vous. J'ai 2 points précis sur lesquels j'ai envie de parler. Le premier étant celui qui me concerne vraiment aujourd'hui même, c'est la création de Reels, de TikTok pour les réseaux sociaux et ma relation avec ça qui est des fois un peu bancale. Honnêtement c'est une réelle pression de devoir faire des TikTok et des Reels 3 fois par semaine, voire plus. Ça, j'en ai déjà parlé avec vous, il y a des gens qui en postent plusieurs fois par jour et ça, je comprends pas. Après, on n'a pas du tout le même contenu. Ce qui fait que moi, mes contenus sont assez longs à réaliser et ne mettent clairement pas 2 secondes à faire. Mais aujourd'hui, nous sommes lundi et généralement, le lundi, je poste un TikTok et un Reel. Sauf que je suis arrivée au bout de mon stock de vidéos. J'ai eu toute une période où j'ai fabriqué mes petits produits pour la marque Elora Studio, mes marque-pages, mes suncatchers, etc. Et j'avais plein de choses à vous montrer. Du coup, c'était pas du tout un problème, je vous ai filmé plein de vidéos et tout. Et là, au fur et à mesure, je les ai postées et maintenant j'en ai plus. Aujourd'hui, je me suis vraiment posé la question de faut que tu trouves de nouvelles idées et que tu en fasses une aujourd'hui et que tu la publies ce soir et que ainsi de suite. Parce que ça me rend complètement zinzin cette histoire parce que j'ai l'impression d'être toujours prise au piège avec les vidéos et que je suis un peu l'esclave de mes vidéos. Sauf que non! Le but c'est que les vidéos me servent mais que je sois la patronne dans l'histoire et que ça soit pas les vidéos qui me commandent. Donc des fois il faut malheureusement accepter que les choses ne se passent pas idéalement parce que l'idéal forcément ça serait que j'ai des vidéos tout le temps à vous montrer, plein de choses à vous dire et pouvoir continuer la communication, mes activités sur les réseaux sociaux parce que vous savez bien il y a tout ce truc de il faut plaire à l'algorithme, du coup il faut faire 1001 choses pour que ça fonctionne. À un bout d'un moment c'est pas vivable. Je ne suis pas un robot personnellement et je pense que vous tous vous n'êtes pas des robots. Je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai prévu de faire. En fait, là, je me rends compte que je me suis donné beaucoup de projets. Mais après, c'est chacun des projets qui m'excitent vraiment et que j'ai trop envie de faire. Le projet de base, c'était la boutique de papeterie avec tous mes produits dérivés de mes illustrations. Ça fait maintenant 3 ans que je fais ça. J'ai beaucoup évolué là-dedans. Maintenant, je commence petit à petit à trouver mes repères et avoir l'habitude de faire ça. Et entre-temps, je me suis débloqué des nouvelles passions et des nouvelles idées de business, comme la boutique numérique sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, en même temps que la boutique de
vente de livres, de peinture sur livre. Donc ça me fait quand même 3 grosses activités, sachant que autour de ça, il faut faire la communication, il faut se débrouiller par soi-même pour parler sur les réseaux, pour montrer ce que je fais. Et donc c'est en soi une activité en plus d'être créatrice de contenu. Comment vous dire que 4 projets aussi gros comme ça en même temps, c'est très dur à tenir et c'est extrêmement compliqué d'avancer de façon homogène sur ces projets. Donc tout ça me fait remettre en question un peu mes priorités et les choses sur lesquelles je veux absolument avancer en ce moment et peut-être les choses que je mets de côté pour le moment mais qui reviendront plus tard. Je n'abandonne absolument aucun projet. C'est juste que je mets en pause certaines choses pour pouvoir développer d'autres parce que je peux pas faire tout en même temps. Et donc revenons à la base de la discussion qui était les reels et les TikTok. Et j'ai décidé que je n'en ferai pas aujourd'hui et que tant pis, je serai pas forcément régulière sur les réseaux sociaux, mais si j'ai rien à montrer, j'ai rien à montrer. Je peux pas pondre un truc là comme ça en 2 secondes, c'est impossible parce que ça me prendrait la journée. Sauf que si ça me prend la journée, ça me fait décaler aussi tous mes autres trucs que j'ai prévus et ça n'avance pas. Et en fait, j'ai envie de vous montrer ce que je vais faire bientôt. J'ai envie de vous faire des vidéos là-dessus. Donc je me suis dit, tant pis, cherche pas à faire de nouvelles vidéos maintenant. Fais tes autres activités et en faisant tes activités, tu pourras filmer des vidéos et montrer au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc certes, ça sera pas quelque chose de régulier où il y aura 3 reels par semaine, mais ça sera tellement plus cool pour moi et je me sentirai tellement plus légère de fonctionner comme ça. Et peut-être même que les vidéos seront plus sympas. J'ai déjà eu en fait ce petit cas de figure déjà dans le passé où j'essayais de reprendre beaucoup de tendances vidéo du moment et tout. Sauf que ça me faisait perdre un temps fou sur mes activités parce que je essayais de créer des vidéos et il fallait toujours que je trouve un truc. Et j'ai décidé d'arrêter de faire des trends, ou du moins si j'en fais une c'est parce qu'elle me plaît et que j'ai envie de la faire. Mais j'ai arrêté de faire des trends parce qu'il faut en faire. Donc maintenant, je reprends la main sur mes réseaux, je ne suis pas leur esclave et je vais faire à ma façon et tant pis si l'algorithme ça lui plaît pas, je m'en fiche. Je vais faire du mieux que je peux pour communiquer sur toutes les plateformes que je peux, comme ce que je suis en train de faire ici sur YouTube et je prends un réel plaisir aussi à vous filmer et à vous raconter un petit peu l'avancée de mes projets. Mais il y a des moments où j'ai rien à vous montrer donc je vous montre rien et des fois je publie pas régulièrement mais c'est comme ça, c'est la vie elle fait hop 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 hop. Il faut s'adapter. Donc voilà le premier sujet et je pense que je vous parlerai du deuxième sujet que j'ai en tête un peu plus tard. Mais en tout cas, là pour moi il est l'heure d'aller manger et après de reprendre le petit programme que je vous ai énoncé avant. Je viens de terminer le montage vidéo du studio vlog numéro 38, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Demain je vais m'occuper de faire la miniature et puis de programmer la vidéo. Mais là je vais passer à autre chose, je vais passer au test de fixatif pour les peintures sur les tranches des livres. Et je pense reprendre le test que j'avais fait il y a quelques jours, parce que du coup la peinture n'est pas fraîche, la peinture date d'il y a un petit moment, donc elle est très sèche, donc normalement peut-être elle tiendrait mieux. Et je vais également faire des recherches sur comment appliquer du foil sur les tranches de livres. Je peux pas, il va falloir que j'écrive. Oh mon amour. Ah mais non, tu t'étales, je fais comment moi? Hein, je fais comment? Allez ma petite madame. Oh. Mais non, mais non, mais non, je peux pas. Voilà, parfait Nounouche, ne change rien, là c'est parfait.
sommes après tous les tests que j'ai pu faire cet après-midi. J'ai tenté du coup de protéger mes peintures avec de la laque à cheveux. Alors je pense que ça fait une fine couche de protection qui est plutôt intéressante. Mais dans tous les cas, si le livre est en contact avec de l'eau, ça tient pas. Et je suis pas sûre qu'il existe vraiment un fixatif qui ferait que même avec de l'eau et en frottant, ça tienne à fond, et je pense pas. Mais dans tous les cas, en fait, les livres ne sont pas faits pour être exposés à la pluie, à l'eau, à l'humidité, sinon les pages gondolent. Donc je pense que c'est pas tant un problème si je réussis pas à trouver une bombe qui protège de l'eau. Au moins faire quand même une couche protectrice en cas de rayures, de manipulation dans les mains et tout ça. Donc voilà pour le test du fixatif, et j'ai fait le test du foil et ça s'est avéré plutôt, ma foi, pas de fou top bien quoi. J'ai testé de faire un petit dessin qui est caché derrière la dorure, donc j'ai dû tordre les pages comme ça pour pouvoir peindre et cacher mon dessin. Donc j'ai fait juste un petit dessin à la con, hein. Là j'ai pas du tout montré mes capacités de peintre. Et après j'ai voulu appliquer la feuille de foil au fer à repasser comme je vous ai montré dans les rushs d'avant, et ça s'est avéré un petit peu catastrophique, c'est-à-dire que ça m'a pris je sais pas combien de temps pour donner un truc super approximatif, c'est-à-dire qu'il y a des trous un peu partout. Après je sais que les gens qui font ça généralement il faut une deuxième couche pour combler tous les trous, et moi je pense que même avec une deuxième couche j'aurai encore des petits trous et ça sera pas parfait, donc je pense qu'il y a quelque chose que je maîtrise pas encore bien. Après c'est la première fois que je le fais, donc peut-être qu'il me faut un peu plus de pratique. J'ai trouvé le fer à repasser beaucoup trop gros et beaucoup trop lourd, donc c'est vraiment désagréable à utiliser. Donc je me dis qu'avec un plus petit fer à repasser peut-être que ça serait mieux, ou alors un engin fait pour ça, mais je connais pas ces engins là, donc je sais même pas si ça existe en fait. Mais en tout cas c'est intéressant de voir ce que j'ai pu faire. Bon voilà, c'est un peu raté mais c'est pas grave, je m'en fais pas trop parce que pour le moment je veux juste faire des peintures, je veux pas cacher mes peintures derrière une dorure. Et les dorures on verra ça pour plus tard. J'ai vu que possiblement on pouvait faire une peinture cachée sur un livre qui a déjà une dorure, sachant qu'en plus je râle sur certains bouquins parce que moi je vais pouvoir les acheter pour pouvoir faire un jaspage, donc je ne veux pas qu'il y ait une dorure, quoi que ce soit sur les tranches. Et j'ai vu qu'il y avait toute une édition des Game of Thrones avec les pages dorées, argentées. Si je peux refaire un dessin en dessous et que ça fonctionne, c'est pas plus mal parce que je pensais ne pouvoir jamais utiliser ces bouquins là en fait. Donc voilà pour mes tests de la journée. Si on reprend le programme, j'ai fait 2 choses sur 3 aujourd'hui. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire la 3e chose, mais c'est pas grave, c'est tout simplement reporté à demain. Voilà. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 16 juillet et je reprends tout simplement tout ce que j'ai laissé hier. Donc j'avais laissé le montage du studio vlog, enfin je l'avais terminé, du coup maintenant il faut que je fasse la miniature et que je fasse la programmation. Donc je vais me mettre là-dessus tout de suite. J'ai terminé la miniature, j'ai publié ma vidéo, donc ça c'est fait, maintenant on passe à la suite. Là je pense que je vais essayer de faire des petits photomontages, des images que je veux reproduire sur les peintures de tranches de livres et voir si ça fit niveau dimension, tout ça.
aujourd'hui je vous reviens douchée, démaquillée, crémée parce que je reviens d'une petite balade en extérieur et aujourd'hui il faisait très chaud donc j'avais besoin de prendre une douche. Et maintenant je suis 100% confort pour attaquer la peinture sur bouquin. C'est vrai que ces derniers temps j'ai eu du mal à me décider sur quel livre j'allais peindre parce que là maintenant j'ai quand même pas mal de livres en ma possession et il fallait que je décide le premier et c'est toujours un petit peu le premier pas qui est un peu dur à faire parce qu'on est incertain, on a des doutes, on sait pas et du coup je me suis dit ok let's go. Ça part sur un Twilight. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le dernier tome des Twilight, donc c'est Révélation. Celui-ci c'est un tome français parce que j'ai l'intention de faire également des tomes anglais. Comme le Harry Potter et les reliques de la mort que j'ai, il est en version anglaise. Et donc j'ai l'intention, comme vous avez pu voir les images hier, des scènes du mariage de Bella et Edward. Mais j'aimerais ajouter une différence par rapport à hier puisque j'ai fait que des scènes horizontales, ici, ici et ici. Mais je me tâte à peut-être pourquoi pas faire une scène verticale, il faut que je vois ce qui rend le mieux. Donc je vais tester ça pareil sur Procreate et après quand je suis décidée, c'est parti. Je fonce sur le bouquin, il va falloir que je le ponce pour avoir la surface la plus lisse possible. Et une fois que c'est poncé, je peux commencer le croquis. Aujourd'hui nous sommes jeudi 18 juillet. Hier j'ai poncé mon livre et j'ai rencontré pas mal de soucis parce qu'en fait la face la plus grande du livre était assez simple à poncer même si la presse c'était pas évident à gérer pour pas abîmer les pages de couverture. Mais par contre j'ai vachement galéré sur les deux autres faces, celle du dessus et du bas, parce que je voulais vraiment pas mettre le livre entièrement dans une presse et poncer, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais le problème avec ça c'est qu'en ponçant de cette manière là j'abîme le dessus des pages de couverture et je voulais vraiment éviter ça. Donc j'ai fini par galérer, tourner mon livre dans tous les sens, réfléchir à comment je pouvais faire et donc j'ai poncé mais en serrant avec ma main tout simplement en tenant le livre, mais je trouve que c'est toujours pas la meilleure méthode à faire, mais le truc c'est que c'est le meilleur moyen pour le moment pour moi d'éviter d'abîmer les pages de couverture. Donc j'ai galéré niveau ponçage hier et maintenant aujourd'hui on se met enfin parce que je vous le dis à chaque fois, mais on se met enfin au dessin sur ce bouquin. Donc là je vais m'apprêter à faire le croquis sur ce bouquin.
Et là, nous faisons un bond dans le temps, puisque j'ai les cheveux courts, et donc je suis rentrée de vacances, or que je termine un studio vlog qui s'est passé en juillet. Je vais continuer à faire le montage de tous les autres studio vlogs et de vous les publier un par un, jusqu'à rattraper ces jours-ci, là maintenant tout de suite. Donc je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Also be, this could go on for infinity.